J'aimerais, si vous le permettez, pouvoir encore m'adresser à vous en ce jour. Je sais que la semaine dernière, je vous ai dit que j'aimerais pouvoir continuer sur la honte. Cependant, dans mon esprit, il y a une pensée qui est encore beaucoup plus forte que la pensée de la honte qui est en train de s'agiter dans mon esprit. Et j'aimerais pouvoir parler de la réputation. Ce matin, lorsque je me suis réveillé en regardant mes différents courriers, mes différents messages, et une amie m'a envoyé une vidéo de quelques minutes, mais une vidéo qui est très profonde. C'est une conversation d'un père avec sa jeune fille de 18 ans qui vient d'avoir son bac. Et donc, il lui a offert une vieille voiture et pour sa réussite au bac. Et il lui demande d'aller se renseigner et de voir quelle est la valeur de cette voiture qu'il lui donne. Bien entendu, elle s'hâte. Elle prend la voiture et va chez un concessionnaire et là-bas, elle se rend compte que sa voiture, la valeur de sa voiture n'est que 1 000 €. Elle est un peu déçue parce qu'elle s'attendait à avoir un peu plus pour cela, mais elle vient vers son père et son père dit « Mais écoute, continue toujours à faire tes recherches. Je t'ai dit d'aller voir plusieurs personnes et voir un peu quel est le genre de montant qu'ils sont prêts à t'offrir pour ce genre de voiture-là. » Et donc, elle se rend dans différents garages et là-bas, on lui parle de 100 €, de 200 €, de 300 € et elle est blessée au plus profond d'elle-même parce qu'elle se rend compte que sa voiture est vieille, parce que tout le monde lui dit que ta voiture est tellement vieille qu'en fait, elle n'a pas de valeur en fait et que donc on ne peut par conséquent lui donner beaucoup d'argent pour cette voiture-là. Et elle est touchée parce qu'elle espérait que cette voiture-là ait beaucoup plus de valeur parce qu'elle a eu son bac et elle pensait qu'aux yeux de son père, elle avait beaucoup plus de valeur que cela. Et donc elle vient toute avec les yeux larmoyants vers son père pour lui dire « Écoute, j'ai donc visité plusieurs endroits. Le meilleur prix qu'on me donne, c'est 1 000 € et les autres, c'est entre 100, 200, 300, 400 €. Son père lui a dit, écoute, n'abandonne pas. Continue à chercher. Mais sa fille lui dit, mais pourquoi je continuerai à chercher lorsque je sais que cette voiture est vieille et que les gens ne voient pas la valeur de cette voiture-là parce qu'elle est ancienne. Et son père lui dit, écoute, mais pourquoi tu n'irais pas voir des collecteurs de voitures, les gens qui font des collections de voitures? Peut-être que là-bas, tu aurais un peu plus de chance. Et elle a dit, oh, en effet, tu as raison, je vais essayer, je vais tenter de voir, mais je m'attends à ce qu'ils me disent plus ou moins la même chose que les autres, car en effet, cette voiture est très vieille. Moi-même, quand je la regarde et que je vois très bien que c'est une vieille voiture. Son père lui dit, écoute, va, et après tu reviens vers moi et on en discutera. Et donc, elle décide donc d'aller voir des collectionneurs de voitures et tout. Et dès qu'elle arrive avec sa voiture et qu'elle présente, les gens sont émerveillés par la voiture. Tellement émerveillés que la personne qui a le montant le plus élevé est prête à lui offrir 100 000 € pour la voiture. Et elle est complètement heureuse et elle va vers son père pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et son père lui dit, tu vois, c'est comme ça qu'est la vie. Il y a des moments où tu te trouves dans certains endroits et les gens ne voient pas ta valeur. Ils ne te considèrent pas, ils te méprisent parce qu'ils ne savent pas qui tu es, ils ne savent pas ils ne connaissent pas ta valeur. Moi, je veux t'encourager à ne jamais te décourager. Et j'aimerais tout simplement te dire que si tu n'es pas apprécié dans un tel endroit, ou si dans tel endroit, on ne peut pas voir ta qualité ou tes qualités ou tes valeurs, on ne peut pas t'apprécier pour qui tu es, je te conseillerais, ma jeune fille, de te déplacer, de changer d'endroit, de changer d'environnement, de changer de personnes qui sont autour de toi et d'aller dans un endroit où on va te considérer à ta juste valeur. Et donc, j'aimerais pouvoir encourager quelqu'un ici qui est dans le désespoir et qui a l'impression qu'elle est méprisée. Je parle ici d'une personne. J'aimerais tout simplement vous dire que le problème, ce n'est pas forcément vous. Le problème, c'est peut-être que les gens qui sont autour de vous n'apprécient pas ce qui est en vous. Et donc, s'ils n'apprécient pas ce qui est en vous, ne forcez pas.
Déplacez-vous, allez dans un autre endroit, dans un autre environnement, dans un autre lieu, avec d'autres personnes, où là-bas vous serez apprécié et là-bas vous pourrez vous épanouir et encore même augmenter votre valeur. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous parler de la réputation. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais pouvoir vous lire quelque chose qui m'a aussi énormément touché. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. La valeur d'un homme ne se mesure pas à son argent, son statut ou ses possessions. La valeur d'un homme réside dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité, son courage, son indépendance et sa maturité. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir parler, comme je l'ai dit au départ, de la réputation. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Voilà le titre de mon message d'aujourd'hui. La réputation, c'est la manière dont quelque chose est connu, considéré dans un public. C'est aussi l'opinion favorable ou défavorable du public pour quelque chose. C'est ce que dit Larousse. Mais voici ce que la Bible dit concernant ce sujet. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Proverbe 22, verset 1. La réputation est associée à la renommée et les deux expressions sont utilisées indifféremment selon les versions de la Bible. La renommée est liée au nom. Ainsi, l'on peut imaginer que la réputation est ce à quoi l'évocation de ton nom fait penser. Pour moi, qui depuis sa tendre enfance a toujours admiré les hommes et les femmes de qualité, les hommes et les femmes de valeur, qui ont toujours lutté pour des causes nobles au prix de leur vie. Les noms comme Martin Luther King, Malcolm X, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Marcus Garvey, Frantz Fanon, Angela Davis, Miriam Makeba, Harriet Tubman, Rosa Parks, Hervé Mombo Kinga, et la liste est longue. Elle représente pour moi, tous ces noms-là représentent pour moi, cette liste représente pour moi ce qu'il y a de louable chez l'homme, avec grand H. Améliorer la vie et améliorer sa vie et améliorer aussi la vie des autres. Pour moi, c'est ça l'essence même de l'homme. Et c'est ça qui fait la grandeur de l'homme. C'est ce qui donne de la valeur à un être humain. Les univers de la musique, des finances, des nouvelles technologies, pour ne citer que, comportent leur célébrité. Des personnes qui ont une renommée internationale. Outre leur indéniable talent, il y a bien souvent toute une équipe derrière qui veille à ce que leur réputation reste la plus belle possible. As-tu une bonne réputation? Cherches-tu à jouir d'une bonne réputation? Est-ce l'objet de ta quête aujourd'hui? Tout d'abord, j'aimerais souligner ici que c'est bien de jouir d'une bonne réputation. Savourer d'une bonne réputation est quelque chose de très apprécié. La Bible ne le contredit pas non plus. En effet, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 1, la version c'est Louis II, la Bible dit « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum ». En général, nous préoccupons tous, de notre renommée, mais plus encore des personnes qui aspirent à une certaine célébrité. Ainsi, outre leur talent qu'elles s'emploient à développer et à affirmer, elles vont faire des belles actions telles que faire des dons, des charités, faire du bénévolat dans une œuvre d'intérêt public, être défenseur d'une cause, soutenir une organisation, de belles choses, n'est-ce pas?
As-tu remarqué que ces belles actions sont rarement faites dans le secret? T'es-tu demandé pourquoi? La réputation, la renommée fait souvent appel à une sorte de validation dans le public. Il y a donc nécessité que ce qui est fait de bien soit vu. Qu'en est-il de ce qui est fait de moins bien? De qui cherches-tu la validation? Je t'invite à considérer deux hommes dont le passage sur terre fut à des époques différentes. Les deux furent des rois, mais ils n'ont pas toujours joui d'une superbe réputation. L'un d'eux fut même un assassin et un impudique. Il fut aussi musicien, poète, amoureux de Dieu et redoutable adorateur. J'ai donné, ou j'ai cité, ou je veux citer ici, David. Oui, David, celui qui a le cœur selon Dieu. Sa réputation était-elle propre? Sa réputation était-elle sans reproche? Sa réputation était-elle que tout homme qui regarde la vie de David avec beaucoup d'attention, puisse apprécier qui David était? Non, sa marche avec Dieu était-elle parfaite? C'est une question que je pose. Non. Dieu l'aimait-il? Question. Bien sûr que oui. Dieu lui-même a dit de lui qu'il était l'homme selon son cœur. Dieu savait qu'il accomplirait toutes ses volontés. La vérité, c'est que David a été aimé par Dieu parce que Dieu savait que David allait exécuter les souhaits de Dieu. Il savait que David allait accomplir la volonté de Dieu. Il savait que David, son serviteur, allait faire ce qui plaît à Dieu. Il savait que ce que David méditait dans son cœur concernant Dieu, de toutes ses forces, il voulait l'accomplir. La question que moi je me pose aujourd'hui, c'est que est-ce que toi, tu as ce même désir que David? Est-ce que tu as ce désir d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, ou bien tu es plus intéressé à faire plaisir aux hommes au lieu de faire plaisir à Dieu? Est-ce que ce qui t'intéresse pour toi, c'est d'avoir la validation des hommes au lieu d'avoir la validation de Dieu? Et voilà pourquoi nous avons des hommes qui sont épris de justice et de liberté, qui vivent dans une île où il y a le péché qui abonde, dans un pays ou dans un continent où les gens sont abusés, où il y a de l'injustice, mais ils ne disent rien tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être en porte-à-faux avec les puissances ou avec les autorités sur place. Alors, ils cherchent la validité de ces organismes-là, ou de ces pouvoirs-là, ou de ces gens-là. La question demeure. À qui nous voulons plaire à qui? Dans Acte 13, verset 22, la Bible est claire. La Bible dit que David était l'homme selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Dieu savait qu'il accomplirait toutes ses volontés. Non pas les volontés qui l'arrangeaient David, mais toutes les volontés de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on lui rappelle ses fautes, quand le prophète de manière très fin lui a rappelé que c'était lui, le mauvais berger, qui a pris la brebis la plus grasse de son serviteur et qu'il l'a même tué pour pouvoir prendre possession de cette brebis-là, David était outragé parce qu'il savait au plus profond de son cœur que c'était mauvais. Et quand on lui a dit, quand le prophète lui a dit que c'était lui, il s'est repenti tout de suite et il a demandé pardon à Dieu parce qu'il savait qu'il avait offensé le cœur de Dieu et pour lui c'était important d'accomplir la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu dans sa vie était beaucoup plus importante qu'accomplir sa propre volonté. Le dessein de Dieu était beaucoup plus important pour lui que d'accomplir ses propres desseins. Voilà pourquoi lorsqu'il voulait construire le temple, la Bible déclare que Dieu lui-même lui dit, David, tu ne construiras pas mon temple. Cependant, parce que c'est dans ton cœur, parce que tu as la volonté de faire quelque chose de grand à ma gloire, je te bénis. Ton fils Salomon me bâtira le temple. Je suis ici en train de dire qu'il est important qu'au plus profond de nos cœurs,
Que nous ayons ce désir ardent de faire plaisir à Dieu, de plaire à Dieu, de chercher la validation de notre Créateur au lieu de chercher la validation des hommes. Le deuxième roi, dont j'aimerais pouvoir parler ici, avait tellement mauvaise réputation qu'il fut mis même à mort, de la façon la plus ignominieuse, à son époque et avec de vrais criminels. Pourtant, il est le Fils bien-aimé de Dieu. Je parle ici de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui devant qui, ou à la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Jésus fut un personnage très controversé. Aujourd'hui, s'afficher avec des célébrités de la politique, de la musique et du sport est quelque chose de très apprécié, voire recherché même. De même, il serait gênant de voir un président de la République faisant ami avec un délinquant, par exemple. Mais Jésus, lui, côtoyait parfois des personnes de moralité très douteuse et il ne s'en cachait pas. Voilà pourquoi lorsqu'on a amené la femme qui a été attrapée dans l'acte de l'adultère à Jésus pour qu'on prononce une condamnation sur elle, on s'attendait à ce que Jésus s'empresse de dire quelque chose. En fait, on voulait piéger Jésus parce que le but de ces hommes-là, ce n'était pas de chercher la justice, ce n'était pas de chercher ce qui est bon et agréable devant Dieu, mais c'était de pouvoir piéger Jésus et de faire en sorte que Jésus puisse être discrédité. Et en fait, amener Jésus à se dissocier complètement des gens qui sont perdus. Or que Jésus n'est pas venu pour les gens qui étaient sauvés, il est venu pour ceux qui étaient perdus. Et Jésus ne pouvait se permettre de pouvoir se dissocier des gens de mauvaise vie. Car son but est venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Et il le savait. Et donc Jésus, refusant de tomber dans leur piège, leur a dit en quelques mots, ou dans son regard, ou dans sa manière d'être, que je préfère faire plaisir à Dieu que de vous faire plaisir. Alors il leur a dit tout simplement, si vous n'avez jamais péché, jetez là la première pierre. Et la Bible dit, accusés par leur conscience, un à un, du plus vieux au plus jeune, quittèrent les lieux. Et il se tourna vers la prostituée et lui dit, va et ne pêche plus. Jésus faisait tout le temps ce que le Père lui demandait. Oui, c'était un homme controversé, comme je l'ai dit au départ. Oui, c'était un homme qui aimait être avec des délinquants, un homme qui aimait être avec ceux qui étaient rejetés, avec les pauvres, avec les malades, avec ceux que l'on considère ne pas avoir de valeur. Lui, il les côtoyait. Oui. Et il ne s'en cachait point. Ça, c'est important de le souligner. Mais il faisait toutes ces choses-là, pourquoi? Parce que le Père l'avait envoyé. C'est pourquoi, à 3 reprises au moins, Dieu fit cette validation publique. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Mon bien-aimé que j'ai agréé, écoutez-le, de qui vient ta validation? C'est une question que nous devons nous poser, c'est-à-dire que ce qui est important pour chacun de nous, aujourd'hui de réaliser, nous voulons plaire à qui? C'est-à-dire notre validation vient d'où? Vient-elle du système dans lequel nous sommes plongés? Vient-elle des hommes et des femmes qui nous entourent? Ou la validation que nous cherchons vient-elle de Dieu? Nous devons répondre à cette question. Je ne vais pas répondre à cette question pour vous. Chacun de nous devra répondre à cette question pour lui-même. C'est mieux d'avoir un bon témoignage, ça je vous l'assure. Dans le livre d'Actes des Apôtres, l'expression de qui l'on rend bon témoignage revient un certain nombre de fois. Elle fut employée entre autres pour les frères devant servir aux tables. Dans Actes chapitre 6, verset 3, Corneille, par exemple, dans Actes chapitre 10, verset 22. Ces versets-là, vraiment, j'aimerais que vous puissiez les lire vous-même et essayer de rentrer en profondeur et de voir que ces hommes-là, en fait, cherchaient la validation de Dieu et non des hommes. Timothée, dans Actes chapitre 16, verset 2,
ainsi de suite, ainsi de suite. Ces personnes avaient en commun la crainte de Dieu. Ceux qui rendaient bon témoignage d'elle étaient des serviteurs de Dieu. Bien-aimés, être bien vu et apprécié des hommes est-il ton objectif, Accomplis-tu des œuvres dans ce sens? Si oui, tu risques de passer à côté de ta destinée divine. Une bonne réputation ou un bon cœur? Qu'est-ce qui est important? La réponse se trouve en Samuel chapitre 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La réputation selon le monde est bâtie sur ce qui frappe les yeux. Cependant, soyons clairs, il ne s'agit pas pour toi de faire délibérément des choses pour tenir ton image. Non, cherche à avoir le bon cœur ou cherche à avoir un bon cœur, celui de Dieu. Tu jouiras ainsi d'une bonne réputation à ses yeux. Et comme à la réputation selon le monde correspondent des œuvres, à la réputation selon Dieu correspondent aussi des œuvres. La bonne nouvelle, c'est qu'il les a déjà préparées afin que tu les pratiques. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Connais-les, pratique-les, afin qu'au bout du chemin, par sa grâce, il puisse dire de toi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Prions. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que je suis conscient qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Je suis conscient qu'il n'y a point de Dieu qui aime comme toi. Je suis conscient que nous avons été créés par toi et à moins que l'on se repose en toi, nous n'aurons jamais de repos. Je suis conscient, Seigneur Dieu, que nous devons te plaire à toi et non essayer de plaire à tout le monde sauf toi. Je prie, Seigneur Dieu, afin que dans le nom de Jésus, nous posons les actes qui sont nécessaires à l'épanouissement de nous-mêmes, mais aussi à l'épanouissement de nos frères et de nos sœurs, des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Seigneur, je prie, afin que dans le nom de Jésus, nous cherchons toujours à élever l'autre et que nous prenons conscience que nous vivons dans un monde où il y a des lois qui sont iniques, des lois qui sont injustes. Seigneur, donne-nous la force d'être des hommes et des femmes intègres qui refusent de se compromettre, qui refusent d'accepter le statu quo et qui s'imposent par la justice, qui s'imposent en ayant un caractère juste et agréable devant toi. Seigneur, je prie afin que nous ayons le cœur selon toi, un cœur comme David, un cœur qui désire être dans ta présence, un cœur qui désire faire les choses que toi, tu nous appelles à faire. Et c'est vrai, oh Dieu, tu as mis devant nous des œuvres, dont des œuvres que tu veux que nous accomplissions. Tu dis en ta parole que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils partageront la parole, ils libéreront la parole et cette parole-là va libérer ceux qui sont captifs. Seigneur, je prie, afin que les signes et les prodiges, nous ne courons pas après, mais que les signes et les prodiges nous accompagnent pour le reste de notre vie. Cela est ma prière pour moi, cela est ma prière pour ceux qui m'écoutent, cela est ma prière pour les hommes et les femmes qui te cherchent avec un cœur sincère. Et c'est au nom de Jésus que nous prions en ce jour. Amen.